Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, nous recevons les candidats du district 8, le district Vieux-Saint-Luc. Mon premier invité est le candidat de l'équipe André Bouchard pour le district. Il s'agit de M. François Blais. M. Blais, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, il y a un gros dossier dans votre district, c'est le dossier du golf. On en a déjà parlé, mais je pense que ce serait bon de rappeler aux citoyens un peu votre position là, dans ce dossier-là. Oui, important, ce n'est pas nécessairement ma position, c'est la position des citoyens. Moi, j'ai fait toutes les consultations publiques depuis 20 ans sur les espaces verts. J'ai fait 2 campagnes électorales en 2013, en 2017, puis en 2025. Je peux les compter, c'est les doigts d'une seule main des citoyens qui m'ont dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir des centaines de maisons dans le quartier où est-ce qu'ils veulent développer des terrains de golf. Moi, là, en tant que conseiller municipal, je pourrais être la voix des citoyens. Je ne suis pas là pour les convaincre. Fait que si le citoyen me dit que c'est non, c'est non. Donc, pas de construction de logements. En ce moment, c'est non. Les citoyens, ils ne veulent pas, on garde ça tel quel. Bon, je vais poser cette question-là parce qu'évidemment, donc, il y a un manque de logements. Donc, si on ne construit pas de logements sur le site du golf, il y a toujours moyen d'en trouver ailleurs, d'en faire ailleurs. En tout respect, on a développé la terre à boucher. OK? Je ne sais pas si vous êtes allé voir les maisons qu'on construit là-dessus. Un semi-détaché à 750 000, on s'entend que ce n'est pas les premiers acheteurs qui peuvent se permettre ça. C'est des gens qui ont deuxième, troisième maison. Donc, il y a d'autres endroits à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on peut faire de la valorisation puis de la construction. Donc, on peut avoir des habitations modiques pour les citoyens qui sont à leur première maison. Puis c'est eux autres qu'on veut encourager. Parfait. Vous êtes préoccupé par les infrastructures aussi souterraines et récréatives là, du district? Ici, dans mon quartier, là, ça fait 20 ans qu'on a des problèmes de refoulement d'égouts. Avec les changements climatiques, vous le savez, forte pluie, débordements réguliers. J'ai rencontré une citoyenne la semaine dernière. Je l'avais rencontrée en 2013, puis en 2017, elle avait un débordement en face. C'est toujours pas réglé. Puis, dans le quartier, en plus, j'ai des fossés. Aucune idée c'est quoi le plan d'entretien. Les quenouilles, les tuyaux sont tous bouchés. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. On a un problème aussi au niveau des infrastructures récréatives. Ça a été laissé à l'abandon depuis plusieurs années. On a autour des jeux d'eau, aucun espace d'ombre. On a dans certains parcs, j'ai un terrain de basket, ça fait 15 ans que je demande aux conseillers du quartier de le réparer au Parc France. Pas de son, pas d'image de la part du conseiller. J'ai aucune infrastructure comme à certains endroits à Saint-Jean où est-ce qu'on peut faire de l'activité physique. Ouais. Donc, puis il y a la patinoire du parc Pierre-Benoît que je pense qu'on pourrait retravailler parce qu'elle n'est pas utilisée vraiment l'été. Peut-être installer des terrains de basket ou peut-être installer une surface de jeu synthétique pour le hockey. Donc, le rente 12 mois par année. Là, absolument, oui. Bon, il y a la sécurité routière. Chaque district a ses enjeux, mais il y a un enjeu particulièrement sur le boulevard Saint-Luc. Bien, il y a le boulevard Saint-Luc au niveau là, de la congestion, mais un des enjeux que les citoyens m'ont mentionné, c'est l'éclairage dans le quartier. Le quartier il est différent, il a été bâti en différentes années. Puis en 2011, on m'a déjà mentionné, j'ai fait une pétition pour avoir de l'éclairage de rue, sur la rue Savard. J'ai eu aucun support du conseiller du quartier. En 2013 puis en 2017, les citoyens m'ont encore mentionné que de l'éclairage de rue, ça serait nécessaire. On ne parle pas de partout, mais à des endroits stratégiques. J'ai apporté un élément de solution lors de mes 2 autres campagnes électorales. Je le refais aujourd'hui. On va faire comme à Varennes, on va installer des lumières de rue solaires. C'est fabriqué au Québec, ça éclaire seulement la rue, ça incommode personne, puis ça permet de sécuriser des intersections. Bon. Et ça, c'est à moindre coût parce que c'est du solaire? Absolument. C'est un poteau, une pile à l'intérieur du poteau, puis on peut la configurer comme on veut. Bon.
Vous le dites, vous êtes à l'écoute de vos citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier que vous avez retenues de vos porte-à-porte jusqu'à maintenant? Bien, pas rien que de mes porte-à-porte. Vous savez, comme on en avait parlé la dernière fois, je suis le candidat qui a le plus de présence aux séances du Conseil au moins dans les 6 dernières années. J'en ai pas manqué une. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, moi, la politique municipale, j'ai pas ça à cœur une fois à tous les 4 ans. C'est continu. C'est dans vos veines. Bien, c'est dans mes veines. On veut travailler pour le bien commun. Donc, si tu veux faire ça, il faut que tu t'impliques puis que tu sois au courant de tes dossiers. Donc, à Saint-Luc, on a des problèmes au niveau de la 104 qu'on m'a mentionné. J'ai fait 2 interventions au conseil municipal pour avoir des lignes assurées pour interdiction d'arrêter sur le boulevard Saint-Luc en face de la rue Daniel. J'ai des citoyens qui ont des problématiques d'eau potable, ou est-ce que j'ai une portion qui est plus à l'extérieur, qu'ils ont des puits artésiens qui sont à sec à cause des changements climatiques, problème de rue de gravier. On a parlé de la sécurité, entre autres. Donc, on a plusieurs enjeux, mais tous les enjeux que j'ai dans mon programme électoral, puis ici, c'est les citoyens qui sont à l'écoute, puis c'est les citoyens qui me l'ont mentionné. Non. Et il y a d'autres points donc, qui vont s'ajouter parce que le porte-à-porte n'est pas terminé. Là. Absolument. Bon. M. Blais, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de novembre prochain. Merci, M. Tremblay. Mon prochain invité est le candidat de la coalition Éric Latour pour le district. Il s'agit de M. Stéphane Duquette. M. Duquette, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bon, il y a un gros dossier dans votre district, c'est le dossier du golf, du développement du golf. Qu'est-ce que les gens vous disent dans votre porte-à-porte jusqu'à maintenant, là, la réaction des gens face à ce projet-là? C'est pas compliqué. Les gens ne veulent pas qu'on développe les golfs. Ils veulent que ça reste tel quel, et c'est notre position à la coalition Éric Latour, sauf peut-être pour le champ de pratique qui est au bout du boulevard de la Mairie. Si on peut faire de la densification sur le long de la 35, on n'a aucun problème avec ça, mais le reste, on ne touche pas au golf. Bon, mais on est quand même conscient qu'il y a un problème de logement. Donc, si on ne développe pas le logement sur le golf, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour justement amener plus de logements? Juste à l'extérieur de mon district, si on prend Bernier, il y a une partie des terrains qui sont zonés blancs jusqu'au groupe Gagnon. Ils sont zonés pour des 6 logis présentement. Ça, on pourrait peut-être changer le zonage pour en faire des 12 logis et nous aider. Mais je ne suis pas certain que ça va aider à la crise du logement de bâtir des maisons sur le golf. OK. Il y a des enjeux d'infrastructure aussi dans le district. Là, je pense que vous allez surveiller particulièrement la mise à niveau là, de nouvelles infrastructures sanitaires. Bien oui, parce que sur la rue Saint-André, à chaque fois qu'il annonce une bonne pluie, la Ville va installer une pompe. À chaque fois qu'il y a une bonne pluie, la Ville va installer aussi une pompe sur la rue Savard. C'est pas normal que des quartiers qui ont 50 ans comme ça, on doit obligatoirement aller mettre une pompe pour aider au système. OK. Les pistes cyclables aussi, c'est important. Il y a beaucoup de candidats qui aimeraient que les districts soient reliés par une piste cyclable efficace. C'est votre position aussi? Oui, parce que Saint-Luc, le vieux Saint-Luc est enclavé. Il n'y a aucun moyen de sortir de Saint-Luc. Si on sort par Saint-André, c'est extrêmement dangereux. Puis si on sort par le viaduc, c'est trop dangereux aussi. Alors là, il faut revoir le système de piste cyclable dans le Vieux-Saint-Luc. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi à l'intersection des écoles pour augmenter la sécurité, peut-être réduire la vitesse autour des écoles? Je pense qu'on pourrait s'asseoir avec le ministère des Transports puis faire quelque chose, parce qu'il y a une citoyenne qui me disait, moi, je ne laisse pas ma fille aller à l'école. Le matin, même s'il y a un brigadier, je m'habille et je vais avec elle jusqu'à l'école, je reviens. Il y a beaucoup trop de trafic sur les heures de pointe et le matin, et en revenant, elle a trop peur. Est-ce qu'on peut faire autre chose que ça? Moi, je crois qu'on peut améliorer les 2 intersections majeures, les écoles, comme vous parlez, et celles où il y a les stations-service aussi. Bon. Qu'est-ce que vous avez retenu aussi du porte-à-porte jusqu'à maintenant, là, les préoccupations des citoyens de votre district? Bien, eux se disent pourquoi on a eu une augmentation de 7 de taxes il y a 2 ans. Qu'est-ce que le vieux Saint-Luc a eu? Et comme je vous ai dit à mon entrevue précédente, ils se considèrent comme les enfants pauvres de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on va chercher l'argent des taxes, mais on ne leur donne rien. Donc, le Vieux-Saint-Luc, on parle d'un parc canin, il n'a pas été fait dans le district du Vieux-Saint-Luc. On parle des terrains de pickleball, il n'a pas été fait dans le district du Vieux-Saint-Luc.
il n'y a rien eu de changement, sauf le gazon synthétique du terrain de soccer. C'est le seul changement qu'il y a eu pour mon district. Bon, et qu'est-ce que vous aimeriez offrir justement à vos citoyens là, pour, si vous êtes élus, là, pour augmenter justement, là, en fait, valoriser l'augmentation de taxes que vous dites? Bien, à chaque fois qu'on va faire un bout de rue, est-ce qu'on peut le faire correctement? Est-ce qu'on peut creuser? Est-ce qu'on peut amener une piste cyclable à chaque fois qu'on fait un bout de rue? Ensuite de ça, les gens se disent, nous, on ne va plus à la Saint-Jean-Baptiste parce que c'est rendu dans le Vieux-Saint-Jean. Avant, le parc Clermont, le parc Pierre-Benoît, il était fait pour ça. Donc, le Vieux-Saint-Luc n'a jamais rien, n'a pas de fête, n'a rien pour les résidents. Il faut toujours que les résidents partent puis qu'ils aillent dans le Vieux-Saint-Jean. Ou bien, on parle de parc canin. Il faut que les gens embarquent leurs chiens dans le véhicule, traversent la 35 pour aller au parc canin. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un enjeu de sécurité, là, pour revenir un peu à ça, là, dans le secteur Bernier-Moreau, là, les abords d'école, les savanes, il y a sûrement un enjeu là. C'est excessivement dangereux. Il y a la Société Saint-Vincent-de-Paul, puis une autre dame me disait, j'aimerais y aller à pied. Je ne peux pas y aller à pied. Je ne sais pas quand traverser, comment traverser, d'où les chars proviennent. Dans le secteur Bernier-Moreau? Exact. Fait que, il y a sûrement de quoi à faire avec le ministère des Transports, s'asseoir et revoir ça. C'est pas optimum présentement. Parce que ça s'est développé beaucoup dans ce secteur-là. Oui, et rapidement. Et il y a beaucoup de rues, là. Il y a beaucoup de rues. Il y a Moreau, il y a Bernier, il y a Boulevard Saint-Luc, il y a les stations-service qui amènent du monde à ce coin-là. Il y a aussi le développement, que moi j'appelle le développement de M. Poirier, qui va amener encore 400-500 autos de plus. Ça s'en vient pénible, là, le Vieux-Saint-Luc. Il y a plus de monde là souvent que sur la 35. Oui, c'est ça. Oui. Et dans le secteur de l'École des Savanes aussi, là, qu'il y a un enjeu, c'est ça? Bien, là aussi, c'est la même chose. Comment ça se fait qu'il y a autant de trafic le soir? Comment ça se fait que les gens ne prennent pas la 35, mais traversent complètement le village de Saint-Luc? On ne voit pas juste des autos, on voit des 53 pieds. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, vous allez me dire qu'on a plus de monde dans Saint-Jean, mais quand même, pourquoi les gens ne prennent pas la 35, mais qui font les 4-5 lumières qui sont là? Moi, je pense que tout ça est à revoir. Il faut s'asseoir, du moins. Il faut montrer aussi aux citoyens qu'on travaille pour eux, qu'on le fait, là. Qu'on fait de quoi? En 30 secondes, est-ce qu'il y a un enjeu de transport collectif dans votre district aussi? Bien, honnêtement, jusqu'à maintenant, personne ne m'en a parlé, sauf que les gens aimeraient, pour certains, que l'autobus 96 ait encore son quai directement à Montréal. Parce que le REM, est-ce qu'on peut se fier sur le REM? Non. Moi, je peux le dire, non. On ne peut pas se fier sur le REM. Donc, est-ce qu'on peut travailler pour garder notre quai à Montréal, pour sécuriser les gens qui sont venus en deuxième banlieue? Exactement. M. Duquette, merci infiniment. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de novembre. Merci beaucoup, M. Tremblay, pour l'invitation. Mon prochain invité est le conseiller sortant du district qui se présente comme candidat indépendant pour cette élection. Il s'agit de M. Marco Savard. M. Savard, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Alors, comme je l'ai dit à tous les autres candidats, c'est le dossier du golf, évidemment, qui retient l'attention dans votre district. Peut-être rappeler un peu votre position. Est-ce que les gens vous disent dans votre porte-à-porte? Bien, dans nos rencontres citoyennes, évidemment, le plan de vision qui a été déposé par la Ville à l'automne passé avec suite à la consultation publique, on s'entend que majoritairement les gens sont à l'objectif au projet. Entre autres, de plan de vision, conserver 75 % qui serait cédé par le promoteur s'il y a développement, puis le 25 % serait à ce moment-là projet pour développement résidentiel, mais tout dépendant du projet qui serait présenté, là, ça serait à suivre. Mais dans l'intégrité du plan d'urbanisme, les gens sont favorables à la proposition qui a été faite, même comme j'ai déjà expliqué ici en ondes. On a eu au-dessus de 900 signatures en dedans de 10 jours de rencontres citoyennes. Fait que c'était quand même très positif. Puis encore dans le porte-à-porte, j'entends des bons commentaires. Bon, parfait. Parmi les dossiers aussi que vous aimeriez traiter, là, toutes les mesures d'atténuation de la circulation dans les rues locales et sur le boulevard Saint-Luc. Vous savez que le dossier du club de golf, on en a souligné un point tantôt, c'est un dossier qui était très demandant, autant que pour l'administration municipale, la politique. Fait qu'on a fait ce dossier-là, on l'a réglé en partie. Il reste d'autres étapes à faire. Maintenant, il faut s'attaquer des enjeux évidemment de circulation dans les rues locales. Puis j'ai une grande artère, moi, qui est le boulevard Saint-Luc, qui est une artère qui passe plus de 16 000 véhicules par jour, énormément de camions lourds, 2 écoles à proximité, intersection Moreau problématique, Bernier des Échevins problématique. Fait que là, actuellement, on est en discussion justement pour faire une étude de circulation à l'intersection Moreau-Bernier des Échevins, qui va possiblement donner la chance d'alléger la circulation en rajoutant des voies à cette intersection-là.
Ce qui veut dire des voies, au lieu de tomber à 3-4 voies, pour ceux qui sont familiers avec la place, ça va donner donc une accessibilité pour aller vers Moreau, puis ensuite prendre Bernier, ensuite aller vers Grand-Bernier. Donc, ça devrait améliorer la sécurité là, et la circulation dans ce secteur. Oui, il faut que ça soit réglé là, pour les 4 prochaines années. Là. Même d'ailleurs, le mandat a été donné, puis des ententes d'études ont été faites avec le MTQ, le ministère du Transport, avec la direction générale. Fait que ça, c'est un bon point. Fait que là, ça va être à traiter. On sait qu'on n'est pas toujours rapide sur tout, mais quand c'est un partenariat, puis l'entente est faite un peu avec le ministère du Transport, ça devrait aller quand même assez bien pour ces réalisations-là. Circulation locale, bien évidemment, j'ai plusieurs rues, dont certaines rues collectrices. Si les gens de mon quartier s'en ont rendu compte, on a commencé à insérer des dos d'âne à certains endroits où il y avait des endroits de problématiques de vitesse, circulation lourde. Circulation lourde, pas veut dire machinée, mais je veux dire beaucoup d'achalandage. Parc Pierre-Benoît, Parc France, rue France, on a inséré des dos d'âne. À proximité des endroits, entre autres, il y a des sentiers piétonniers qui traversent les rues, rue Clermont, rue Courville, près de l'école Providence, Sacré-Cœur. C'est toutes des mesures d'atténuation qu'on est en train d'insérer. Il va en avoir d'autres à venir, suite possiblement à certaines études de circulation qui est faite. La rue Savard va être refaite aussi avec, à certains endroits, des dos d'âne, qui est prévu pour 2026. Fait que ça, c'est un bon point d'atténuation. Puis évidemment, la limite de vitesse qu'on a réduite à 40 km, elle avait un certain impact, mais tant positif que ça, malheureusement, si on est obligé de faire des mesures d'atténuation autrement, c'est pas si positif que ça. Mais ça va faire partie des enjeux, des objectifs. Vous souhaitez aussi corriger les problèmes d'écoulement des eaux pluviales. Un gros tracas, évidemment, lorsqu'on a des pluies torrentielles, là, puis on sait que c'est régulier. Là, donc, il y a certains endroits, lorsqu'on regarde le secteur France, Parc France, rue Savard, rue Papineau, Masson, tout l'ancien cœur dont on veut de Saint-Luc, c'est un secteur où le sol est plus bas que le niveau de Bernier. Ce qui fait actuellement, c'est que toute l'eau qui déverse évidemment, c'est une goutte, ça cherche le chemin plus facile. Donc, ça se ramasse dans la zone du Parc France, la rue Masson-Papineau, des Cèdres, Genévrier. Malheureusement, cette eau-là, elle stagne à cet endroit-là. Elle ne dérive pas. Autrement dit, la canalisation, ça ne va pas vers la rivière aux Iroquois. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a des travaux qui sont commencés, débutés sur la rue Bernier-Savard, pour justement créer un égouttoir, pour seulement que cette eau qui vient d'en haut va verser vers la rivière aux Iroquois pour le branchement. Fait que ça, c'est un point positif. À ça, il va rester à refaire, mettre à niveau, faire des correctifs. On en a déjà effectué un récemment là, sur la rue France, vis-à-vis le citoyen 265. On y a fait mettre à niveau la correction des écoutements des pluies. Fait que tranquillement, pas vite, durant les 3-4 prochaines années, on va commencer à cibler des endroits pour justement corriger ces défaillances-là. Parce qu'on a aussi engagé un nouveau responsable, un spécialiste qui est engagé à la Ville cette année pour justement, lui aussi, c'est sa formation. C'est un spécialiste dans ça qui va nous amener à corriger. Parce qu'à un moment donné, les citoyens sont tannés de recevoir de l'eau intense, ça rentre par le sous-sol, puis à un moment donné, il faut régler cet enjeu-là. Bon. Est-ce qu'il y a encore un enjeu de revitalisation pour le chemin Saint-André, peut-être l'ajout de pistes cyclables? Oui, ça fait partie évidemment on a fait une demande, on est applicable à la TEC, subvention provinciale, parce qu'évidemment, on a du déversement d'eau dans ce secteur-là. Puis c'est une ancienne rue où il passe plusieurs 4000 véhicules à peu près. C'est une ancienne section, si on veut, où il y a les maisons des vétérans, les infrastructures sont désuètes. Donc, l'objectif de la Ville, c'est vraiment de refaire le chemin Saint-André et y intégrer une piste cyclable. Là, c'est sûr que la première phase qui est prévue, qu'on a d'ailleurs présenté au budget des dépenses de 300 000 pour justement faire des plans d'études. On va évidemment commencer par le bois Saint-Luc, Saint-André, jusqu'à peu près Sébastien. Fait que ça va être partie des choses à suivre là, pour les prochains 4 ans qui s'en viennent. Bon, en une quarantaine de secondes à peu près, y a-t-il d'autres sujets là, que vous avez retenus dans votre porte-à-porte avec les citoyens? Bien, c'est sûr que les gens, en général, sont satisfaits quand même de la qualité de la vie de Saint-Jean. Ça, on remarque ça, les améliorations qui ont été faites dans les parcs, c'est un enjeu, c'est un objectif qui est atteint. C'est sûr qu'il y a toujours quelques modifications à faire. Mais ce qui ressort le plus, c'est la sécurité à bord des écoles, puis entre autres la route dentelle. C'est ça qui est plus dérangeant. Puis très rapidement, est-ce qu'il y a un enjeu de logement dans votre secteur? Ou C'est pas la même problématique. Actuellement, on a déjà un projet qui est en cours, le projet de M. Luc Poirier, 371 bois Saint-Luc. C'est plus de 300 quelques portes. Fait que ça vient combler un besoin. Mais le développement, ça a quand même une pondération à faire. On ne peut pas inonder du logement dans un secteur. Ça ne l'accepterait pas. Même l'acceptabilité sociale des citoyens ne serait pas en mesure d'accepter ça. Donc, progressivement, quelques portes de construction, petits projets peut-être à venir, mais rien de majeur à ma connaissance pour mon district. Parfait. Bien, M. Savard, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de Merci, M. Tremblay. C'est grandement apprécié.
Ma prochaine invitée est la candidate de Démocratie Saint-Jean, équipe Marie-Lou Charbonneau pour le district. Il s'agit de Mme Marie Tremblay. Mme Tremblay, bonjour. Bonjour, Mario. Bon, il y a un incontournable dans votre district, c'est le fameux dossier du golf. Peut-être rappeler un peu votre position là-dedans là, pour les gens de votre district. Avec plaisir. Effectivement, le dossier du golf, c'est un dossier dont on entend parler depuis plusieurs années déjà, pour lequel aussi je suis venue m'exprimer plusieurs fois ici à la télé communautaire et pour lequel la position demeure, on maintient le zonage golf tel qu'il est actuellement, dans l'espoir un jour d'en faire un grand parc naturel qui est un équipement, une infrastructure dont Saint-Jean a besoin parce que les statistiques, au mieux, sont à 7 de milieux naturels pour le territoire, alors qu'on vise un 10 puis que les prescriptions québécoises ou mondiales sont de 30 Donc, on est quand même en déficit, en grave déficit. Donc, on a besoin d'avoir un grand parc nature. Puis en plus, c'était déjà un engagement de la municipalité quand ils ont fait le deuxième plan de conservation en 2015. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est réaliser cet engagement-là éventuellement pour le bénéfice de la communauté, pour les services écosystémiques. Bon, c'est bien, mais on sait qu'il y a une crise du logement. Est-ce qu'il y a d'autres plans? Si vous conservez donc le golf là, en milieu naturel, est-ce qu'il y a une autre façon d'aider justement pour les gens qui sont à la recherche de logement? Si on exclut le projet qui est en place, là? Comme vous savez, j'ai un baccalauréat en urbanisme. Ouais. Puis en urbanisme, il y a des façons de faire de la consolidation, de la requalification de secteurs, de bâtiments. Donc, il y a des options... Il y a des options actuelles de développement durable, moderne, qui permettraient de répondre à la crise du logement sans nécessairement faire de l'étalement urbain, qui était la mode d'un autre siècle, finalement. Sans nécessairement sacrifier le milieu du golf. Exactement. Parfait. Ou d'autres milieux naturels, parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a quand même, malheureusement, vu plusieurs fois la ville avoir le réflexe d'aller vers les zones naturelles. Voilà. Vous souhaitez aussi améliorer la sécurité et la mobilité dans le district. Absolument. Donc, la sécurité, il n'y a pas une journée de porte-à-porte, justement, qu'il n'y a pas un citoyen qui nous interpelle sur la sécurité des piétons, des enfants, des cyclables. Il n'y a pas de réseau cyclable. Par exemple, le chemin Saint-André est souvent nommé comme étant une voie que les gens empruntent, le viaduc qui mène au rond-point Douglas. Les gens le prennent à leur risque et péril, mais par contre, on est un secteur de famille, puis les familles ne veulent pas pour leur sécurité, celle de leurs enfants. Il y a des gens qui le font, mais on n'a pas de lien sécuritaire. Puis, effectivement, nos rues ont besoin d'être désenclavées. On a besoin que nos quartiers soient connectés, interconnectés dans la ville, oui. Bon. Est-ce qu'il y a une façon aussi d'améliorer le transport collectif? Le transport collectif, oui, il y a certainement une manière de l'améliorer, par exemple en ajoutant des trajets qui ne se rendent pas tous au terminus, par exemple, donc en faisant des trajets directs entre un point A et un point B. Par exemple, le point A étant le secteur du district 8, le secteur du Vieux-Saint-Luc, et le cégep, par exemple. On accélérerait le trajet, puis ça ferait en sorte que les gens l'adopteraient peut-être plus. Bon. Vous souhaitez aussi mettre en valeur, je pense, là, la maison patrimoniale là, située sur le boulevard Saint-Luc. Peut-être nous en parler un peu. Oui, en fait, c'est un bâtiment qui est apprécié, qui a une historique et l'architecture est distincte, puis son histoire est quand même rattachée au Vieux-Saint-Luc. Des années 1800, et il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison-là. Puis, effectivement, il y a eu des craintes par le passé que la maison soit en vente. On voit que le toit est abîmé, que les fenêtres sont placardées. Donc, la mettre en valeur avec le développement qui se construit juste à côté, justement, ça peut être une belle opportunité de recréer un lieu de rassemblement pour la communauté. Ça peut être un endroit où on discute politique, ça peut être un café, ça peut être une galerie d'art. Les opportunités, il y en a plein. Il faut juste avoir une vision, avancer dans cette chose. Ce serait une façon de dynamiser le quartier. Exactement. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le porte-à-porte que vous avez fait jusqu'à maintenant, là, les préoccupations des gens? Les préoccupations des gens, on parlait vraiment de le vélo, la sécurité, par exemple. Ça revient souvent. Puis autrement, c'est aussi les parcs. Nos parcs sont appréciés vraiment de la communauté, mais des fois, ils ne répondent pas aux besoins de toutes les catégories d'âge. Donc, amener les parcs d'une façon à ce qu'ils soient intergénérationnels, que nos ados puissent en bénéficier plus longtemps pour juste aller, par exemple, sur une balançoire plus longue où ça soit en groupe, puis qu'ils peuvent jaser, mais en n'étant pas statiques nécessairement.
c'est quelque chose qui est recherché, des terrains de basket, des paniers de basket. Honnêtement, j'en entends parler des deux côtés du boulevard Saint-Luc. C'est quelque chose qui est vraiment espéré, qui est souhaité pour justement jouer. Puis celui de l'École Sacré-Cœur ne répond pas nécessairement aux besoins de jouer une équipe contre l'autre. Donc, plus de lieux pour que les familles, en fait, les jeunes et les familles puissent s'occuper, passer des soirées, par exemple. Là. Ça aussi, ça serait une façon de dynamiser le quartier. Exactement. Puis en plus de ça, nous, ce qu'on aimerait, c'est animer justement les parcs par des fêtes de quartier ou des activités citoyennes parce que de l'animation pour les citoyens, parce que les citoyens, au porte-à-porte, il y en a qui nous mentionnent aller dans les villes voisines pour fréquenter les fêtes de quartier ou les activités, par exemple, à Chambly, qu'il y a sur le bord de l'eau. Donc, ici, à Saint-Luc, les gens ne trouvent pas ça, puis ils le souhaitent vraiment. Bon, en 30 secondes, est-ce qu'il y a des enjeux d'infrastructure dans votre district? Oui, il y a des enjeux d'infrastructure, effectivement, autour du Parc France et du Parc Pierre-Benoît, par exemple. Il y a des refoulements aussi. Quand il y a des grosses pluies, les gens craignent ça. Par contre, j'aimerais prendre une petite seconde pour mentionner, en fin d'entrevue, que nous, ce qu'on aimerait vraiment ramener, justement, c'est la ville au service des citoyens, puis une ville à l'écoute des citoyens, parce que la participation citoyenne, l'expertise des gens qui habitent leur quartier, c'est quelque chose qu'on valorise énormément. Madame Tremblay, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de novembre prochain. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, ça complète cette édition de Tribune TVHR. Vendredi, nous recevons les candidats du district 9, soit Notre-Dame-Auxiliatrice de Saint-Gérard-Est.